l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Prions ensemble. Père céleste, sois loué, sois remercié, sois glorifié. Au temps d'Israël, les gens passaient toute une matinée à lire ta parole, debout, devant le temple. Ô notre Dieu, ce que nous faisons même de moins en moins. C'est pour ça que nous ne sommes pas lassés d'entendre ta parole. Et alors que nous allons encore l'écouter, prépare nos cœurs. Envoie ton esprit. Tu sais, beaucoup ont lu. Comme ton serviteur l'a dit, les pharisiens avaient lu. Les sadduciens avaient lu. Les docteurs de la loi avaient lu. Les hérodiens avaient lu. Mais n'avaient rien compris. Même ceux qui étaient tes disciples n'avaient rien compris jusqu'à ce que tu leur ouvres l'esprit afin qu'ils comprennent. Ce soir, si tu n'ouvres pas nos cœurs, tu n'ouvres pas notre entendement et notre esprit, nous ne comprendrons rien de ce qui se dit. Nous pensons même qu'on parle contre des hommes. Nous pensons même que les gens se lèvent, qu'ils veulent se montrer. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi. Donne-nous d'être humbles de cœur, afin que ta parole puisse pénétrer en nous et créer en nous la vie. Et comme l'a dit, que cette parole puisse agir en nous et faire de nous des fils et des filles à la gloire de ton nom, prêts pour l'enlèvement. Accorde-le au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous sommes ce soir encore heureux de t'entendre nous parler. Seigneur, c'est une pure grâce. Pendant que beaucoup ont cotisé pour aller vivre dans les maquis, des retrouvages, pour la fête de Paquinou, d'après eux. Mais nous, tu nous as rassemblés. Et ton serviteur nous a dit, la Pâque, notre Pâque, c'est toi, Christ. Tu nous as rachetés, ô Dieu. Et à ce moment précis, tu parles encore à nos cœurs. Nous voulons te dire merci. Maintenant, nous voulons te remettre ton serviteur qui va encore parler de ta part. S'il y a un homme qui parle, il faut qu'il y ait des hommes qui écoutent. Déblaye donc nos entendements. Donne-nous des cœurs de chair. Dispose chacun de nous. Parle, car nous sommes à l'écoute au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'homme le plus heureux, je pourrais dire, d'être aujourd'hui ici, dans cette localité. C'est que je suis venu une première fois, mais ce n'était pas dans des circonstances heureuses. Mais cette fois-ci, Dieu nous a conviés ici pour que nous réjouissons en son nom, pour cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie ici, pour cet ouvrage qu'il a accompli ici, pour son œuvre. Que Dieu soit remercié pour tout ce qu'il a fait pour son peuple. J'ai été un peu surpris d'entendre Frère Bardi me demander de parler, mais je compte simplement sur le Seigneur pour dire quelque chose simplement, et puis certainement nous allons partir. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans le livre de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, nous lirons les 2 premiers versets. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Nous parlerons du don de soi-même à Dieu, de notre consécration à Dieu. Ici, l'apôtre Paul exhorte aux bien-aimés qui étaient à Rome. Mais aujourd'hui, cette parole n'est pas adressée à ceux qui sont à Rome, mais à nous qui sommes accourus ce jour. Et le Seigneur dit ainsi, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Vous voyez, il dit « frères ». C'est-à-dire que c'est bien à nous que cette parole sont adressées et non aux autres hommes, mais à nous qui sommes les frères, les sœurs dans la foi. Et il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Vous voyez que avec nos parents, dans nos traditions, lorsque nous avons à adorer des fétiches, nous offrons des animaux que nous immolons dans le but de faire le sacrifice. Et ça, c'est des sacrifices qui sont morts. Mais ici, Paul dit que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, des sacrifices qui vivent, des sacrifices, vous voyez, volontaires, c'est ça aussi, une offrande volontaire que nous devons faire de notre corps, de notre être entier à Dieu. Et ce sacrifice-là doit être un sacrifice qui est non seulement vivant, mais saint. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. C'est pour cela que le sacrifice que nous lui offrons doit être un sacrifice saint. Et c'est ce que nous devons être. Notre sanctification, frères et sœurs, doit être effective. C'est pourquoi le Seigneur a dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si nous ne nous sanctifions pas, si nous ne vivons pas dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, frères et sœurs, nous aurons perdu notre temps. Nous allons dire que nous sommes allés là. Nous sommes venus à courir. Nous avons fait de grandes dépenses pour aller dans tel lieu, dans tel lieu. Mais cela n'aura servi à rien du tout parce que nous ne nous serons pas sanctifiés. Nous n'aurons pas été agréables à Dieu. Dieu prend soin de ceux qui se sanctifient. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande là, par la bouche de son serviteur Paul, pour dire que nous devons offrir nos corps, et je pourrais dire notre être entier, vous voyez, comme un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice-là doit être un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu, un sacrifice que Dieu agrée, c'est-à-dire Dieu accepte. Vous savez, si vous faites un sacrifice d'un animal qui est borgne, qui est boiteux, dans l'ancienne sacrificature, ces animaux-là sont rejetés parce que ces animaux sont malades. Ils ne sont pas sains. Ils ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Et nous autres, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même à la croix de Golgotha et a payé le prix pour notre salut. Il s'est donné lui-même au Père. Et c'est pourquoi il a écrit que dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, n'importe qui croit à ce sacrifice, qui accepte ce sacrifice, ait la vie éternelle. »
et celui-là ne périra pas, il ne sera pas condamné. C'est ainsi que le Seigneur dit aussi que pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important pour nous que nous nous donnons au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a payé le prix pour nous. Et lui, il a été trouvé l'agneau saint, l'agneau que Dieu a utilisé comme sacrifice, et c'est un agneau qui est saint. Et nous, en retour, nous devons nous montrer saints en toutes choses, dans notre vie, dans notre comportement, dans notre être entier. Nous devons nous montrer saints et agréables à Dieu. C'est alors que Dieu nous reçoit et ce qu'il a promis pour nous nous sera pleinement accordé. Que son nom soit béni. Nous voyons que notre consécration, c'est vrai, il y a notre corps, mais c'est notre être entier qui doit être consacré à Dieu. Et notre Dieu, comme je disais tantôt, c'est un Dieu saint. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Nous allons lire. Un Pierre, chapitre 1, verset 15. Il a écrit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Amen. Notre Dieu est un Dieu saint. C'est pour ça les sacrifices que nous devons lui offrir, notre corps, notre être entier que nous devons lui offrir en sacrifice, doit être un corps saint. Que Dieu soit béni. Vous savez que si notre corps doit être saint, ça veut dire dépourvu de toute souillure. La sainteté doit nous habiter, frères. Le monde aujourd'hui est un monde souillé, un monde perverti. Mais nous devons nous démarquer de ce monde-là. Nous devons marcher comme notre Seigneur a marché, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance au Père. C'est ainsi que Dieu, vous voyez, l'a élevé. Et nous aussi, si nous voulons être élevés, nous devons marcher comme notre Seigneur a marché. Il est notre modèle, d'ailleurs. Et donc, c'est ainsi que nous devons faire. Et même, vous savez au prophète, à notre frère Branham, le Seigneur lui a dit qu'il ne doit se souiller d'aucune manière. C'est-à-dire qu'il doit garder son corps dans la pureté, dans la sainteté. C'est-à-dire loin, vous voyez, de l'alcool, loin des femmes, loin de la fumée, de la cigarette. Mais aujourd'hui, même dans ce message, les gens enseignent qu'on peut boire, on peut prendre de l'alcool, on peut prendre les boissons enivrantes. Frères, vous voyez comment l'ennemi emporte des gens. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole que nous avons reçue dès le commencement. Et c'est en marchant de cette manière-là que nous marcherons dans la sanctification, nous serons agréables à Dieu. Nous allons lui offrir un corps qui soit saint, un sacrifice qui lui soit agréable. Que son nom soit béni. Les hommes aujourd'hui marchent contrairement à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais nous, nos regards ne doivent pas être tournés vers les hommes, vers ce monde corrompu, mais plutôt vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle. C'est vers lui que nous devons tourner nos regards. Que donc Dieu nous vienne en aide, afin que le chemin que nous avons pris, nous marchons sur ce chemin, comme le Seigneur a marché, dignement, jusqu'au bout. C'est au bout se trouve la récompense. Vous voyez, si même vous avez des athlètes qui ont commencé à compétir, à courir ensemble, si quelqu'un s'arrête en chemin, il n'est pas arrivé au but, il ne pourra pas avoir de récompense. Nous aussi, nous devons aller jusqu'au bout.
marcher jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin. Et c'est là que nous recevrons la récompense. Que son nom soit béni. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez, le Seigneur là, par la bouche de son serviteur Paul, nous donne encore cette recommandation. Il dit, sortez du milieu d'eux et puis séparez-vous. Ne continuez pas de marcher avec ceux qui marchent dans le mauvais chemin. Retirez-vous d'eux. Prenez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, qui est le seul chemin qui mène à Dieu. C'est en marchant sur ce chemin que nous n'allons pas nous perdre et que nous allons arriver au bout. Que Dieu soit béni. Et le Seigneur continue de dire, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous voyez, le Seigneur donne condition pour qu'il nous accueille. Nous devons donc marcher dans la sanctification, nous éloigner de tout ce qui est impur. Et donc, vous voyez, offrir notre corps comme un sacrifice qui soit saint, pur, agréable à Dieu. C'est alors que nous serons agréables à Dieu. Que Dieu soit béni. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Tout-Puissant. Amen. Voici ce que le Seigneur nous commande. Nous devons nous séparer de ce monde corrompu, ne pas continuer. C'est dommage qu'aujourd'hui encore, il y a des frères, des sœurs, qui ont des amis, encore des gens du monde, des gens qui mentent, mais qu'est-ce qui peut vous apporter de bon? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ainsi comme je pourrais dire que si vous avez porté une chemise blanche, que vous vous asseyez à côté de votre ami qui est charbonnier, qui vend du charbon, depuis le matin, alors que la poudre du charbon là va encore s'élever chaque fois, lorsque le soir va arriver, que vous allez quitter là, votre chemise blanche sera noire, va changer de couleur parce que vous étiez au pied, vous êtes assis avec celui qui manipule le charbon qui est noir. Et ce charbon-là a taché votre habit. C'est ainsi que, frères et sœurs, c'est important que nous comprenions. Nous devons chercher Dieu avec ceux qui cherchent le Seigneur avec d'un cœur pur, non avec le monde, que nous devons lier amitié avec eux. Que Dieu nous aide. Parce que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin de la pureté, et nous devons marcher comme notre Seigneur nous commande de faire. Que Dieu soit béni. On continue au verset 1er du chapitre 7, la suite. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, le Seigneur nous dit de nous séparer, d'abord, de nous éloigner de tout ce qui est impureté. Nous avons reçu, et c'est là qu'il va nous accueillir. Si nous avons reçu ses conseils, alors ce que nous devons faire, c'est marcher comme le Seigneur nous commande de faire.
Et la promesse, c'est que nous serons ainsi des fils et des filles de Dieu. Et donc des héritiers et des héritières dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, frères, nous devons prendre au sérieux notre marche. Nous ne devons pas prendre, voyez, notre marche à la légère. Dire que oui, les frères, ils disent ça. Non. Dieu a dit, le Seigneur a dit, et nous devons marcher comme il nous enseigne de faire. De telles promesses que nous avons reçues, frères et sœurs, nous devons faire tous nos efforts pour que nous marchions comme le Seigneur nous commande de faire. C'est ainsi que nous nous purifierons, c'est ainsi que nous serons agréables et nous marcherons dans la sainteté, dans la pureté. Que son nom soit béni. Vous voyez, dans la consécration à soi-même, un jour, le Seigneur a rencontré un jeune homme. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, nous allons à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses que tu me demandes. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur a dit là. C'est qu'il a reçu la visite d'un jeune homme qui lui demandait qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter du royaume des cieux. Et il lui a dit d'observer les commandements et cela sera suffisant. Et il lui a dit que tout ça, j'ai observé déjà dès mon jeune âge. Ainsi, le Seigneur lui a dit, si tu as fait ça, c'est bien. Mais comme le Seigneur connaît toutes choses, il le connaît, il dit, va, vends tous tes biens, aux pauvres, donne aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Et comme cet homme-là, ce jeune homme-là, avait de grands biens, quand il a entendu ces paroles du Seigneur, il était devenu tout triste, parce qu'il ne veut pas, vous voyez, quitter ses grands biens. Il veut toujours posséder ses grands biens. Vous voyez, c'est terrible. Les hommes sont attachés, vous voyez, au matériel. Et quand le matériel vient à leur manquer, ils deviennent autre chose. Mais nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ, ça ne doit pas être ainsi pour nous. Nous devons donner d'abord nous-mêmes, notre être entier, notre vie même au Seigneur. Et tout le bien que nous avons, nous le remettons à la disposition de notre Seigneur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui ici. C'est pour ça que nous sommes réunis là. Parce que le bien que Dieu a donné à son serviteur,
il l'a mis à la disposition du Seigneur. Que son nom soit béni. Ainsi, frères et sœurs, il est important pour nous que nous comprenions que les biens de ce monde vont passer. Mais si nous nous mettons au service de Dieu, nous sommes à l'œuvre de Dieu, nous nous donnons corps et âme pour l'œuvre de Dieu, la récompense que nous allons avoir, c'est une récompense de la vie éternelle. Et c'est ce qui est de loin meilleur. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul aussi, l'apôtre Pierre, pardon, a même interrogé le Seigneur là-dessus, dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 30, 28 à 30. Marc. Marc chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 28. 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, dans des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. L'apôtre Pierre aussi a dit au Seigneur, nous sommes venus pour te suivre. Tu nous as appelés pour que nous puissions te suivre. Nous avons quitté nos parents, nos maisons, nos activités, mais nous sommes venus là. Qu'en est-il pour nous? Et le Seigneur a dit, lorsque vous allez quitter toutes ces choses, ces personnes qui vous sont chères, ces biens matériels que vous avez, et que vous venez à moi, alors je vous donnerai encore au centuple de ce que vous pensez avoir perdu. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne craignons pas de venir au Seigneur, de nous mettre à la disposition du Seigneur, de mettre à la disposition du Seigneur le bien matériel que le Seigneur nous donne, de nous consacrer à lui, à son œuvre. Parce que ce qu'il réserve pour nous est grand. Ce qu'il réserve pour nous, il dit non seulement le centuple dans la vie présente, mais aussi dans la vie à venir, dans l'éternité. Vous voyez, ce que nous aurons là-bas serait merveilleux, ce serait plus grand. C'est pourquoi il est important que nous comprenions que chacun de nous doit pouvoir s'attacher au Seigneur, aimer le Seigneur et le servir, sans arrière-pensée, sans penser qu'il a perdu quelque chose. C'est plutôt quelque chose que nous avons gagné. Amen. Voyons un peu, l'apôtre Paul n'a pas assez de temps. Nous avons vu comment le Seigneur a appelé l'apôtre Paul, son exemple. Il a au ministère, il a appelé au ministère. Il a fait une œuvre merveilleuse, une œuvre particulière. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même pour l'œuvre du Seigneur. Nous savons que son appel et son envoi, nous lisons ça, vous le savez, dans Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Nous allons quand même lire. Ça ne prendra pas trop de temps. Actes chapitre 26. Actes 26, nous lisons versets 17 et 18. Actes chapitre 26, nous lisons versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple
et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Vous voyez, c'est là la commission que Paul a reçue, son envoi. Dieu l'a appelé pour l'envoyer vers les païens, pour leur apporter la lumière de la parole de Dieu, pour qu'ils quittent des ténèbres pour venir à Dieu, pour quitter sous la puissance de Satan pour venir à la puissance de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre a fait. Et nous allons voir qu'à travers son ministère, il s'est donné entièrement. Il s'est consacré, il a consacré toute sa vie, vous voyez, à cette œuvre-là, à ce ministère que le Seigneur lui a confié. Que Dieu soit béni. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Okay. 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons le verset 23 et le verset 27. Paul écrit ceci au verset 23. « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Amen. Il fait tout, il accepte tout, il supporte tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Parce que ceux qui travaillent pour l'Évangile, ils ont une part avec Dieu. Et donc, il dit qu'il fait tout, il accepte tout, il supporte tout à cause de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Lisons le verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, il traite durement son corps et il ne laisse jamais son corps assujetti. Il ne laisse jamais son corps, vous voyez, dominé par quoi que ce soit. Mais lui-même domine son corps. Il assujettit son corps, de sorte que, vous voyez, il puisse être maître de lui-même, maître de son corps. Que son corps soit un sacrifice divin, un sacrifice consacré à Dieu, un sacrifice qui est agréable à Dieu, un sacrifice que Dieu apprécie. Que son nom soit béni. Et donc, l'apôtre, il s'est donné entièrement, donné même sa vie, voyez, pour l'œuvre du Seigneur. Ainsi, nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez, il s'est consacré entièrement à Christ. Il a donné entièrement sa vie à Christ. Si bien que les honneurs qu'il avait quand il était avec les Sadducéens et autres là, effectivement, il était un érudit, il avait de la gloire pour tout ce qu'il faisait. Mais il dit qu'à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, dès l'instant où il a reçu Jésus-Christ, il a connu Jésus-Christ, il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, alors les choses qu'il considérait comme une gloire pour lui n'ont plus de place dans sa vie et n'ont plus, vous voyez, n'ont plus de prééminence sur sa vie. Il les regarde comme la boue, les choses de peu d'importance. Que son nom soit béni. Parce qu'il a consacré sa vie à Christ.
Il s'est donné entièrement à Christ et à son œuvre. Que son nom soit béni. Nous prenons encore Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été faite, qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Ici, ce que je relève, c'est que Paul dit qu'il est devenu prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier, vous savez, il n'est pas libre de ses actions, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas libre de tout ce qu'il veut faire. Ainsi, celui qui se consacre à Dieu, qui offre son corps, son être entier en sacrifice pour Dieu, il n'est plus maître de lui-même. Son maître, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui lui commande ses mouvements. Quand il lui dit « va à tel endroit pour faire telle œuvre », il s'en va. Ne va pas, il s'arrête. C'est ainsi que, vous voyez, Paul a œuvré et c'est ainsi que le Seigneur nous commande de faire. Que nous puissions être des hommes, des femmes qui s'attendent au Seigneur, qui donnent leur vie, qui deviennent des prisonniers de Jésus-Christ dans la marche, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce que nous faisons. Que son nom soit béni. En tant que prisonnier, vous voyez, il savait, quand il partait quelque part, des difficultés l'attendent, il le sait. L'Esprit de Dieu, lui, en parle. Mais il ne fait même pas cas de sa vie, comme si sa vie, lui, était précieuse. Vous voyez, c'est parce que pour lui, sa vie n'a aucune importance. L'essentiel est qu'il accomplisse l'œuvre que le Seigneur lui a confié de faire. Et c'est ça la consécration. C'est ainsi que l'apôtre Paul a œuvré et Dieu l'a honoré, Dieu l'a glorifié. Que son nom soit béni. Nous n'allons pas être long, nous allons terminer pour encore dire que l'apôtre Paul a vraiment souffert, a travaillé, a beaucoup travaillé, et tout cela parce qu'il s'est donné entièrement à l'œuvre du Seigneur, il a consacré sa vie à Dieu, il s'est donné entièrement, il s'est consacré à Dieu. Ainsi, il a souffert, il a beaucoup souffert. Lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons par du verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux. Il veut faire voir que, sans vouloir se vanter, dire que le Seigneur a appelé beaucoup d'apôtres, beaucoup de disciples, mais il a travaillé aussi. Mais il peut même dire qu'il a travaillé plus que les autres par rapport à tout ce qu'il a fait, par toutes les souffrances qu'il a souffertes. Vous voyez. Ainsi, nous continuons. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux. Bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands,
en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous voyez, tout cela pour indiquer que il n'a pas reculé une fois seulement. Quoi qu'il puisse arriver, il s'est donné entièrement, il s'est consacré à l'œuvre du Seigneur et il a travaillé d'arrache-pied, là où même il y a la difficulté, la souffrance, mais il a accepté tout parce que le Seigneur lui a donné un ordre de mission. Il a dit, il doit ouvrir les yeux des païens, les amener à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, quoi qu'il advienne, ce n'est pas ce qu'il arrive, il ne fait pas cas de sa vie, comme si sa vie lui est précieuse, mais il regarde à l'œuvre, à l'ordre de mission qu'il a reçu de la part du Seigneur, et c'est ce qu'il accomplit. Que Dieu soit béni. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons dire que les serviteurs de Dieu que nous sommes, les servantes de Dieu que nos sœurs sont, tous nous devons travailler de cette manière, nous consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. Et partout où le Seigneur nous appellera, nous devons être présents et nous devons travailler d'arrache-pied pour l'œuvre du Seigneur. C'est alors que nous serons agréables à Dieu et la récompense que Dieu a promise pour nous nous sera pleinement accordée. Aujourd'hui, notre frère Franck pouvait dire, depuis plus de 50 ans, il est au service du Seigneur. Il s'est mis au service du Seigneur. Et voilà le monde, vous voyez, qui se réjouit, qui fait beaucoup de choses, mais cela ne l'intéresse pas, parce qu'il a un ordre de mission que Dieu lui a assigné, et c'est ce qu'il regarde, c'est ce qu'il fait. Et c'est pourquoi nous aussi, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de pouvoir marcher avec lui dans un esprit, vous voyez, d'attachement à sa parole, d'obéissance à sa parole et de consécration. Notre vie de consécration dans la sanctification, dans la pureté, dans l'obéissance à sa parole. C'est alors que le ciel nous sera pleinement accordé et que le Seigneur, à son retour, nous trouvera prêts et pourra dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de son maître. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Tu as dit ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Et nous sommes venus, Seigneur, pour recevoir cela. Oui. La vie qui vient de toi. Oh Dieu. Ton esprit. Que ta parole habite en nous dans toute sa richesse. Amen. Nous aspirons à cela. Oui. Être une épouse, parole de Dieu, pour être conforme à toi. Bénis tes serviteurs qui nous ont parlé de ta part. Nous savons que ceux que tu envoies, tu leur donnes l'esprit sans mesure. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons que, Seigneur, tu nous envoies des Amen. serviteurs. Oui. Selon ton plan parfait. Selon l'objectif que tu veux atteindre. Tu as décidé de te présenter une épouse sans tache, ni ride, Ni rien de semblable. ni rien de semblable, Alléluia. mais sainte et irréprochable. Oui, Père. Oh notre Père, nous serons saints parce que tu es saint. Amen. Amen. Et dans ce que tes serviteurs ont lu, tu nous as dit de purifier nos âmes Oui. en obéissant à la vérité. Amen. C'est en obéissant à la parole que nous sommes purifiés, Oui. que nous sommes sanctifiés. Oui, c'est vrai. C'est en obéissant à ta parole. Mais si ta parole n'est pas prêchée dans la vérité, comment serons-nous Oh Dieu. nous y attacher, Oui, c'est vrai. obéir pour être purs, pour être saints? Véritablement, nous crions à toi. Oui, c'est vrai. Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui est dans la confusion. Et cette confusion vient de ce que
ceux qui parlent, ce n'est pas eux tous que tu as envoyés. Oui. Il y a la division, il y a des déchirements, Oui. il y a des fausses doctrines. Pierre a dit, j'ai même souffert des faux serviteurs Oui. qui l'ont oppressé. Oh, notre Père. Nous vivons les mêmes réalités. Oui, c'est vrai. Cependant, le temps est fini. Ce qui nous reste doit être racheté pour des choses vraies. Ah oui. Le temps qui nous reste doit être racheté pour écouter la parole de Dieu Oui, authentique. Jésus. Pour écouter des serviteurs que tu as envoyés, comme Paul. Oui, c'est vrai. Parce que ceux que tu envoies, tu leur donnes l'esprit sans mesure. Et ils parlent de ta part. Oui. Aide-nous à racheter le temps. Aujourd'hui, des assemblées sont embrigadées. Oui. Parce que les soi-disant serviteurs qui règnent sur ces assemblées ne font pas ton œuvre. Qui peut les ôter? Oui. L'homme ne peut rien faire. Non. Mais toi qui es le maître de ces brebis, libère ton peuple. Amen. Amen. Ton serviteur a dit que l'influence d'un autre est diabolique. Oui. L'influence des hommes, les œuvres des hommes. Seigneur, que tout cela soit ôté. Au nom de Jésus. Que tout cela soit ôté, que l'Église Oui, soit Père. libérée Amen. Amen. des œuvres des hommes. Qu'il soit mis fin aux œuvres des hommes. Oui. Nous voulons voir la main de Dieu Amen. puissante au milieu de nous, Oui, c'est vrai. afin que ceux qui parlent soient ceux que tu as envoyés. Oui, c'est vrai. Pour que la parole de Dieu qui vivifie, qui sanctifie, qui libère, qui affranchit, elle soit apportée Amen. pour préparer une église sans tache, Mérite. ni rien de semblable. Oh Dieu. Mais sainte et irréprochable, comme tu le veux. Nous sommes ici pendant ces 2 jours. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons entendre Dieu nous parler. Amen. Et qu'à partir d'ici, les choses soient recentrées. Oh Dieu. Partout où il y a une mauvaise influence, nous prions que Dieu intervienne. Amen. L'œuvre n'appartient pas à un homme. Non. C'est ton œuvre. Oui, Celui Jésus. qui a versé son sang s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et lui Amen. seul doit régner sur nous. Oui, c'est Sa vrai. parole seule doit être prêchée Alléluia. pour nous donner la vie. La vie éternelle. Et la vie en abondance. Amen. Merci pour cette grâce. La grâce d'être ici. Oui. La grâce d'entendre ta parole. Oui. Bénis tes serviteurs. Oh, non. Et que le Saint-Esprit puissamment opère Oui. pour nous rassembler, pour nous ramener à ta parole. Oui, afin que ce que tu as décidé s'accomplisse parfaitement. Amen. Nous soupirons à toi, Au Seigneur. nom de Jésus. Nos âmes soupirent après toi. Oh, notre Père, nous voulons purifier nos âmes en obéissant à la vérité. Et cette vérité, tu nous la donnes en cette fin des temps. Oui. Donne-nous de nous attacher à ta parole, comme tes serviteurs ont enseigné. Oh, ils sont nombreux qui ont commencé et qui ne sont plus là Non, c'est vrai. parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Ils étaient là parce qu'ils voulaient. Il y a des serviteurs envoyés par l'Église. Il y a des serviteurs envoyés par eux-mêmes. Mais nous voulons des serviteurs que Dieu envoie. Envoie. Amen. Accorde-le-nous au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché